Bonjour à tous. Je suis vraiment contente et privilégiée aussi de pouvoir vous parler de mon témoignage personnel, comment j'ai euh, eu un changement radical dans ma vie, une conversion à Jésus-Christ. Alors, moi, je suis née à Sherbrooke, dans les cantons de l'Est, dans une très grosse famille, une famille de 10 enfants. Je suis la septième chez moi. Et puis, je peux dire que j'ai eu une enfance heureuse. J'ai eu des très bons parents, des parents catholiques, fervents, pratiquants aussi, puis même, je pourrais dire, même des parents qui étaient scrupuleux, qui nous enseignaient. En tout cas, il y avait une crainte de Dieu, peut-être pas la bonne, là, mais le mal puis le bien chez nous, on savait c'était quoi, qu'est-ce qui était mal, qu'est-ce qui était bien. Puis mes parents nous avaient élevés avec des principes vraiment aussi rigoureux. Jamais chez nous, j'ai entendu des gros mots. C'était défendu de dire des gros mots chez nous. Et puis, c'est ça. Mes parents, je les ai jamais entendus se chicaner. J'ai jamais vu mon père ou ma mère élever la voix l'un contre l'autre. Chez ma mère, elle avait beaucoup de principes. C'est une femme très religieuse. Et puis aussi, ma mère, elle nous a élevés sans la télévision. Chez nous, on n'avait pas la télévision. Tout le monde autour de nous l'avait, mais chez nous, ma mère, elle ne voulait pas que la télévision rentre elle ne voulait pas nous voir assis devant une petite caméra, là, une petite boîte, puis faire. Fait que pour elle, c'était important qu'on lise. Elle aimait beaucoup, ma mère, la lecture. Quand elle avait des petits moments libres, ma mère, elle lisait. Mon père, je l'ai toujours vu lire. Fait que chez nous, c'était le soir, là, principalement. C'était tranquille parce qu'après nos devoirs puis nos leçons, eh bien, c'était la lecture. Tout le monde lisait. Je me rappelle que mon frère, quand il allait à l'université, ses amis, ils venaient chez moi pour étudier parce qu'ils trouvaient que c'était tranquille chez nous. C'est pour vous dire, bon, c'était un petit peu mon arrière-plan de ma famille. Je remercie Dieu pour m'avoir donné ces bons parents-là. Et puis, tout jeune, j'étais, c'est sûr, sensibilisée beaucoup à la foi, si je peux dire. Je savais que Dieu existait, que Jésus-Christ, il était mort pour les péchés du monde. Et puis, bon, je croyais que Jésus faisait partie de la Trinité. On avait le petit catéchisme. Moi, j'ai été élevée à mon époque, j'étais dans la période du petit catéchisme, questions-réponses par cœur. Fait que moi, j'allais dans une école qui était euh, tenue par des religieuses. Alors, tout jeune, j'ai appris des choses qui m'ont frappée, c'est ceux-là, je vais vous dire. J'ai appris tout jeune qu'il y avait trois endroits où ce qu'on pouvait aller après notre mort. Alors, il y avait le ciel, le purgatoire, puis l'enfer, trois endroits. Alors, le ciel, ça, c'était pour ceux qui allaient directement au ciel après leur mort, c'était des saints. Alors, les saints, bon, j'avais lu une ou deux livres concernant des saints, puis les saints, c'était pas drôle leur vie. Il fallait, bon, c'était des gens d'abord très pieux, des gens qui faisaient beaucoup de sacrifices, qui avaient un don de soi, puis en tout cas, qui vivaient un petit peu, c'était difficile leur vie. Et puis, mais je me rappelle que tout jeune, j'étais frappée par ça. Puis un jour, bon, je me suis dit, moi, je vais aller au ciel, je vais être une sainte. Fait que là, bon, cette journée-là, je me rappelle que j'avais décidé de devenir une sainte. Bon, là, j'obéissais à ma mère encore plus. J'essayais d'être fine avec mes frères, mes sœurs, de faire tout bien. Mais ça a duré une journée. Parce que là, j'ai pensé à ces saints-là qui étaient inculqués, qui nous racontaient dans mon église. Les saints, il y avait des apparitions. Puis il y en avait beaucoup, il y en avait, puis des apparitions de la Sainte Vierge. Puis là, moi, la peur me prit parce que là, je me suis dit, si je deviens une sainte, je vais avoir des apparitions, mais je ne voulais pas avoir d'apparitions, ça me faisait peur, ça. Fait que là, je me suis forcée à faire un péché pour pas devenir une sainte. Fait que pour moi, le ciel,
fallait pas que j'y pense là, directement après ma mort, c'était impossible. C'était peut-être un jour bien loin. Alors, il y avait l'autre endroit aussi, que c'était l'enfer qui nous parlait. Ça, c'était assez terrible. Il nous disait que c'était un feu qui brûlait les personnes qui étaient là, puis ça durait éternellement. Alors, heureusement qu'il nous disait que c'était pour les personnes très, très méchantes, comme les voleurs de banque, les meurtriers, ceux qui faisaient des sacrilèges ou les grands blasphémateurs. Alors, c'était pour ces gens-là. Fait que c'est sûr, toute petite, je savais que je ne faisais pas ça. Puis j'espérais aussi qu'en vieillissant, je ne ferais pas ces choses horribles-là qui me conduiraient en enfer. Fait que, finalement, j'avais tassé l'enfer. Je me disais non, je n'irais certainement pas en enfer. Mais là, il restait l'endroit où ce que j'étais sûre d'aller, par exemple. Ça, c'était le purgatoire. Le purgatoire, il nous disait, bon, c'était pas mal terrible ça aussi parce que c'était dans le feu aussi. La différence de l'enfer, c'est que c'était temporaire. Mais là, on est dans l'éternité quand on est au purgatoire, fait que l'éternité, c'est long. Fait que le purgatoire, il pouvait durer 1000 ans, 1 million d'années, dépendant de tous les péchés qu'on avait faits durant notre vie. Et puis que les bonnes œuvres pouvaient peut-être diminuer un petit peu le temps. Fait que ça, j'étais sûre d'y aller, puis ça me faisait un peu peur, là. Fait qu'heureusement, dans mon petit catéchisme, à la fin, en bas des pages, de certaines pages, il y avait des petites prières, des prières à près d'une ligne et demie. Puis à côté, c'était marqué, bon, 300 jours d'indulgence, 500 jours d'indulgence. Fait que ça, les indulgences, c'était du temps qu'on passait moins longtemps au purgatoire. Fait que moi, je ne sais pas folle, je choisissais celle qui avait le plus de jours d'indulgence. Et puis là, je la répétais souvent, 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 souvent pour écourter ce temps-là dont j'étais sûre que j'étais pour aller. Fait que plus tard aussi, je crois que j'étais en 8e année, c'était une religieuse aussi qui m'enseignait, et puis c'est elle qui donnait des cours de religion. Fait que là, elle nous avait parlé de la Bible. Là, elle nous avait dit, là, très sérieusement, là, elle dit, écoutez-moi, elle dit, là, vous ne lirez jamais la Bible. Il ne faut pas que vous lisez la Bible. C'est un livre là, que seuls les prêtres qui peuvent lire. Eux, ils ont des cours classiques, ils ont compris l'interprétation de la Bible, ils peuvent l'expliquer. Mais vous autres, vous ne pouvez pas la lire. C'est un livre dangereux. Dangereux, pourquoi? Parce que si vous la lisez, le risque, puis là, c'était vraiment sérieux, hein? Moi, j'écoutais, elle dit, le risque que vous courez, c'est de devenir des protestants. Alors là, dans ma tête, là, je me suis dit, mais comment ça? Tu sais, parce que je savais qu'il nous disait quand même que la Bible, c'était la parole de Dieu. Alors moi, je me disais, mais comment ça se fait que lire la parole de Dieu, tu deviens protestant? Là, il me semble, qu'est-ce qui aurait été logique que la religieuse nous dise, ça aurait été, il me semble, ça je me disais, c'est que si vous lisez la Bible, vous allez devenir 2 fois plus catholique que jamais. Ça aurait été ça que je me serais attendue, mais qu'elle dise qu'on devenait des protestants. Puis là, elle a rajouté, elle a dit que là, il y avait un homme qui était un moine catholique qui s'appelait Luther, puis que lui avait demandé la permission de lire la Bible au pape. Le pape lui avait accordé. Et puis, en lisant la Bible, il était devenu un protestant. Alors là, les protestants ils étaient très mal vus. Hein? En tout cas, moi, quand j'étais jeune, là, c'était comme parce que des suppôts de Satan. Là. Fait qu'on ne voulait surtout pas devenir des protestants. Alors, pour moi, la Bible, à ce moment-là, c'était comme un livre d'histoire. Vous savez, on avait tout, vous connaissez toute l'histoire du Canada, on a étudié Christophe Colomb, Jacques Cartier, Champlain, la bataille de Frontenac contre Phipps, puis on savait que tous ces gens-là, c'est des gens qui ont eu quand même, bon, c'est sûr, une influence au Canada, en Amérique. Et puis, c'est des vrais personnages qui ont vécu, qui ont apporté leur rapport à la société. Mais ça n'avait aucune influence dans ma vie sur l'histoire du Canada, puis Champlain, puis Jacques Cartier, même si on fait des grandes choses, moi, ça ne changeait pas ma vie. Là. Fait que la Bible, c'est un petit peu comme ça. C'était comme un livre d'histoire aussi pour moi. C'était l'histoire d'une personne réelle, d'une personne sainte, pure, Jésus-Christ. Jésus-Christ qui avait vécu une vie exemplaire, là, qui avait fait des miracles, qui avait
vu des apôtres, je connaissais toutes les histoires, j'avais vu des films de Jésus. Et puis, pour moi, c'est ça, c'est comme quand il parlait que Jésus-Christ était mort sur la croix pour les péchés du monde. Pour moi, c'était comme pour les méchants, qui étaient morts comme pour le larron sur la croix. Bon, c'était des personnes de cette espèce-là. C'était pas moi, c'était pas dans ma vie. Ça n'avait pas d'incidence dans ma vie que toutes ces histoires-là. Je savais que Jésus, c'était vrai, là. Mais c'était comme, c'est ça, c'était comme un livre d'histoire pour moi, d'une belle histoire, puis d'un homme remarquable là, qui avait vécu sur la Terre. Alors, plus tard, à l'âge de 16 ans, alors il est arrivé un événement, bon, pour moi, c'était le premier événement tragique qui est arrivé dans ma vie. C'était la mort de ma mère, qui est morte d'un cancer. Et puis, ça a chamboulé ma vie, c'est sûr, la vie de toute ma famille aussi. Puis après ça, bien moi, je suis partie pas longtemps après ça, peut-être, mais avant ça, oui, c'est ça, je vais vous dire ça, c'est que quand ma mère est décédée, c'est ça, je pleurais beaucoup. Puis là, ma sœur, la deuxième, en fin de compte, Denise, elle me dit, Suzanne, je devrais aller à des réunions de jeunes. Il y a des réunions de jeunes chez les franciscains dans la ville, juste à côté de Sherbrooke, qui est à Lennoxville. Elle dit, tu devrais aller là, tu vas rencontrer des jeunes de ton âge, puis ça va te faire du bien. Fait que j'étais allée, je suis allée une fois, et puis là, il y avait, c'est ça, des garçons et des filles de mon âge, c'est vrai. Puis là, j'avais remarqué sur une balançoire un jeune homme, un blond, qui était là, qui s'appelait Claude Laverdière, puis mais je n'ai pas parlé. Puis là, j'ai été un an après ça, je suis allée cette fois-là, puis un an après, je suis retournée. Et puis là, j'ai décidé d'un peu les fréquenter. J'ai resté là à peu près 5, 6 mois. Et comme moi, je rentrais avec ces jeunes-là, eh bien, Claude Laverdière, c'est ça, il était encore là la première fois que je suis arrivée. Et puis, lui, c'était la dernière fois qu'il allait là. Fait qu'on s'était seulement croisés, puis parlait un petit peu, parce qu'il y avait le même nom de famille que ma meilleure amie à l'époque. Alors après ça, ma vie a continué. Moi, je suis allée en appartement avec 2 autres filles que j'ai connues alors que j'étais pensionnaire chez une dame. Puis, on avait décidé, les trois, de partir en appartement. On était plus autonomes, là. Et puis, le 2 janvier 1971, eh bien, moi, j'étais partie avec des amis. On avait sorti. Et puis, j'étais avec une amie à ce moment-là qui s'appelait Joanne. Et puis, Joanne, quelques jours, même quelques semaines avant que ce 2 janvier 1971, elle me parlait souvent de Claude Laverdière. Moi, je savais c'était qui, là, parce que je l'avais vu. Puis, elle me disait, ah, mais ça m'irait bien avec toi, ce gars-là. Puis, là, le 2 janvier, c'est ça, j'étais avec elle, avec d'autres amis, aussi garçons et filles. Et puis, tout à coup, Joanne a dit, ah, Suzanne, a dit, Claude Laverdière, il est là, je vais aller le chercher, je vais te le présenter. Fait qu'elle va chercher Claude, et puis là, elle me le présente, et puis là, j'ai commencé à parler avec lui, puis là, j'ai senti dans son regard là, un intérêt très prononcé pour moi. Là, c'était assez évident. Je le voyais dans son visage. Et puis, après ça, sa sœur est arrivée parce qu'elle elle avait une auto, puis elle voulait s'en aller chez elle, fait qu'elle voulait ramener Claude, qui demeurait quand même un petit bout. Fait que Diane, elle s'appelle Diane. Diane est avec son amie. Et puis, elle avait une croix dans le cou, une assez grosse croix. Il n'y avait rien dessus la croix, là, c'était simplement une croix. Alors, moi, je lui ai dit, waouh, t'es bien catholique, toi. Fait qu'elle, elle me répond, ben non, moi, je ne suis pas catholique, je suis chrétienne. Fait que là, moi, je lui réponds, ben là, catholique, chrétienne, c'est pas mal la même chose, là. Fait que là, elle me dit, oh non, c'est pas pareil, pas du tout. Elle dit, il y a une grosse différence. Puis là, elle commence à parler de la différence. Et puis là, il y a un garçon qui était avec nous autres qui commence à y poser une question. Puis là, tout le monde embarquait pour lui poser des questions. Fait que là, j'ai dit, hey, j'ai dit, attendez. J'ai dit, venez tous chez nous. Puis j'ai dit, nous, on va te poser des questions, puis toi, tu vas répondre.
à Diane. Fait que finalement, ils se sont toutes venus à mon appartement. Moi, les deux filles n'étaient pas là parce qu'elles étaient parties chez elles dans leur famille qui demeurait à l'extérieur. Fait que, on a parlé pendant 6 heures de temps. Les questions puis les réponses. Puis moi, qu'est-ce qui m'impressionnait, c'était de voir que Diane, là, n'importe quelle question qu'on lui posait là, sur Dieu ou sur la vie, elle répondait toujours avec la Bible. Là, moi, ça m'impressionnait. Je me disais, ça n'a pas d'allure, cette fille-là, là, elle connaît la Bible par cœur, ça n'a pas d'allure. Elle a toujours une réponse, puis elle montre ça toujours avec la Bible. Ça m'avait vraiment impressionné. Après les 6 heures, bien là, ils sont partis parce que c'était quand même très tard. Fait que mon amie Joanne est restée chez moi, puis là, elle me dit puis, comment tu le trouves, Claude Laverdière? Là, je réponds, ben là, ben, il m'aurait intéressé, mais là, il n'est pas catholique. Fait que moi, ça ne m'intéresse pas, non. Fait que, moi, je l'avais complètement oublié durant la semaine. Mais Claude, lui, de son côté, il avait prié, puis il avait demandé à Dieu de permettre que je veuille le revoir. Fait que lui, à ce moment-là, Claude il était professeur à Granby. Alors, c'était 45 000 de Sherbrooke. Et puis, il descendait les fins de semaine chez ses parents. Fait que quand il est arrivé chez ses parents la semaine d'ensuite, il m'a tout de suite téléphoné. Puis là, il me parlait au téléphone, ça finissait plus. Fait que là, je lui ai dit, ben là, regarde, au lieu de me parler au téléphone, pourquoi tu ne viens pas me voir? Ça serait bien plus simple. Fait que là, il ne se l'est pas fait dire 2 fois. Fait qu'il est tout de suite venu. Et puis, à partir de ce moment-là, on a commencé à se fréquenter. Moi, c'est sûr, c'était assez belles qualités que j'aimais. Je trouvais que c'était un gars solide. Puis là, c'est ça, on a commencé à se fréquenter. Et puis, Claude, il me parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sa foi. Et puis, moi, je voyais qu'il voulait me convertir. Puis là, ça me choquait. Parce que moi, je me trouvais une bonne fille. J'avais des bons principes, puis je suivais mes principes. Puis, j'étais différente, je me trouvais différente des autres filles. Puis, j'étais fière de moi. Et puis, fait, quand Claude il me parlait là, de croire en Jésus-Christ, pour moi, je croyais, puis ça me choquait qu'ils veulent essayer de me faire, je ne sais pas, je comprenais, je voyais qu'ils voulaient me changer. Et puis, j'aimais pas ça. Puis des fois, je m'ai tannée. Fait que là, je lui disais, ben là, toi puis ton Dieu, là, arrête de m'en parler, là. Fait que, il venait dans ma famille, je l'invitais dans ma famille, fait qu'il rencontrait mes sœurs. Puis là, la première chose qu'il faisait, c'était de parler de sa foi toujours. Fait que là encore, tu sais, je me rappelle que j'avais un peu honte de lui. Là, je me disais, mes sœurs vont me trouver achalant. Puis je lui répétais souvent, là, ah ben, arrête d'en parler, tu sais, parle de d'autres choses. Là, Claude, la semaine, quand on ne se voyait pas, il m'écrivait, je recevais une lettre par jour. Puis dedans, c'était la moitié qui me parlait de Dieu, puis l'autre moitié, c'était de nous. Mais là, je me rappelle, quand je voyais le mot Dieu, je passais par-dessus, je ne lisais pas. Fait que là, un moment où Claude, il m'avait même acheté des petits versets bibliques. Il disait, ça serait bien que tu apprennes ça par cœur. Puis il m'avait passé un travail qu'il avait fait quand il était à l'université, qu'il avait remis tout en question sa foi qu'il avait reçue. Alors, il me l'avait remis, puis il dit, garde, lis-le, puis dis-moi ce que tu en penses, tu sais, de mon cheminement. Fait que j'avais commencé à le lire, tu sais, par respect aussi, puis je l'aimais. Quand même, je l'aimais, puis je me dis, je vais y faire plaisir. Puis là, je lisais ça, mais je ne comprenais absolument rien, 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 rien. C'était comme du chinois, là. Fait que là, je me suis dit, ma foi, s'il me demande qu'est-ce que j'en pense, je vais avoir l'air vraiment là, épaisse. Là. Je vais essayer de lire, d'apprendre par cœur des petits bouts, puis je vais lui dire, ben, regarde, c'est ça qui m'a frappé. Mais finalement, je n'avais aucun intérêt, fait que je ne l'ai pas fait. Fait que là, Claude, il m'a invité aussi à une réunion de jeunes à un moment donné. C'était chez un médecin, le docteur Johnson. Et puis, il avait aménagé son sous-sol exprès pour réunir des jeunes. Fait que moi, j'étais allée. Puis là, encore là, tu sais, ça m'impressionnait de voir les jeunes qui étaient là. C'était tous des jeunes entre 15 et 19-20 ans à peu près. Puis de voir que ces jeunes-là, en premier, chantaient des cantiques. Et puis après ça, il y en avait qui faisaient des cours de prière. Puis après ça, il y avait un message de peut-être 15 minutes du pasteur.
Puis, moi, je les regardais, là, je me disais, comment ils font pour aimer ça, le samedi, qui restent de même pour écouter la Bible alors qu'ils pourraient aller danser, faire des choses. Ça m'épatait, je ne comprenais pas. Je suis allée aussi à l'église et puis une fois, il m'a amenée à l'église. Puis là encore, quand j'avais le livre de cantiques, j'avais toutes sortes de préjugés. Alors, je lisais les livres de cantiques. Je m'attendais que de voir, parce que j'avais tellement de préjugés dans ma tête là, que je pensais de voir un blasphème dans le cantique, là, que ça ne se peut pas là, que ces gens-là soient corrects. Mais là, en les lisant, pendant que les autres les chantaient, je voyais que c'était des paroles tellement belles, là, puis ça parlait de Jésus-Christ d'une façon que moi, je n'avais jamais entendu parler de Jésus de cette façon-là. Puis je voyais aussi la ferveur, l'amour chez ces gens-là. Ça me bouleversait de voir quand même ça. Fait un jour, c'est ça, là, après peut-être un mois et demi que de nos fréquentations, Claude, il m'a remis un Nouveau Testament. Il m'a dit, Suzanne, regarde, lis-le. Et puis là, je l'ai pris. Puis là, après qu'il m'ait remis le Nouveau Testament, Claude, toute sa fin de semaine-là, il ne m'a pas dit un seul mot sur Dieu. Il ne m'en a pas parlé du tout. Il a arrêté même de m'en parler. Puis là, pendant la semaine, je réfléchissais à ça. Puis là, je me disais, bien, pourquoi qu'il arrête de m'en parler? Il me semble, à sa place, moi, je continuerais de m'en parler. Là. Pourquoi qu'il arrête de m'en parler? Puis là, j'avais comme le désir de m'entendre parler. C'était comme une contradiction dans ma tête. Autant que j'avais dit arrête d'en parler, autant que là, je ressentais comme un besoin d'entendre parler de Dieu. Puis je ne pouvais pas lui dire, ben là, Claude, parle-moi de Dieu, continue à m'en parler. Finalement, j'aime ça. Là, je vais dire, il va me trouver folle, là, que je ne sais pas ce que je veux. Fait que là, le seul moyen que j'avais pour entendre parler de Dieu, ben, c'était d'ouvrir mon Nouveau Testament puis de lire. Fait que c'est ça que j'ai fait. Fait que j'ai commencé avec l'Évangile de Matthieu, le premier livre du Nouveau Testament. Et puis là, je suis arrivée, j'ai lu peut-être à chaque jour, peut-être quelques chapitres. Puis là, je suis arrivée, on va vous lire le chapitre, au chapitre 10, le verset 37 et 38. Ça dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Ça, quand j'ai lu là, ces versets-là, ces deux versets-là, là, ça a été comme un choc. Ça m'a frappé là, pour deux raisons. Ça m'a frappé parce que, pour la première raison, c'est que je voyais, là, c'était plus un livre d'histoire que je lisais, là, comme je parlais tout à l'heure. C'était quelque chose de vivant que je voyais, là, que Claude, là, finalement, je le voyais dans sa vie, dans la vie des gens de l'Église aussi que j'avais été. Je voyais que ce n'était pas simplement une histoire, la parole de Dieu. C'était plus que ça. Je voyais que Claude, là, il aimait plus Jésus-Christ qu'il m'aimait moi. Il aimait plus Jésus-Christ que son père et sa mère. Il avait été prêt à renoncer à tout ça, puis à renoncer à sa vie. Il en parlait beaucoup. Je savais qu'il parlait, il témoignait beaucoup à son école. Et puis, je savais lui, il suivait Jésus-Christ. C'était des mots vivants. Parce que là, ça m'a vraiment frappé. Je voyais là, la parole de Dieu vivante, qui était vivante devant mes yeux. Puis l'autre côté aussi qui me touchait là-dedans, eh bien, c'était la grandeur de Dieu. C'était que moi, comme catholique, j'allais à l'église à tous les dimanches. Je participais au sacrement. Et puis, ça finissait là, quand j'arrivais la semaine, je ne pensais plus à l'église, à Dieu. Mais là, je voyais que Dieu, quand on l'aime, qu'on dit qu'on l'aime plus que tout, eh bien, on est prêt aussi à le suivre. Hein, c'est ça qu'il dit. Il dit, celui qui ne prend pas sa croix, qui ne me suit pas, il n'est pas digne de moi. Alors, je voyais un Dieu qui demande toute ta vie, qui ne demande pas rien qu'une participation à l'Église, mais qui demande ta vie, qui demande de le suivre. Quand on suit quelqu'un, ben, on ne peut pas le perdre de vue. Là. Ça veut dire qu'on marche derrière lui puis on le suit. Alors, je voyais tout ça.
Puis ça m'emballait. Ça m'emballait de voir que le Dieu qui était mentionné dans la Bible, c'était un grand Dieu. Ça ne pouvait pas être autrement. Si Dieu est grand, puis si Dieu est Dieu, il faut qu'il soit grand, il faut qu'il demande toute ta vie. Il ne peut pas demander des miettes. Alors ça, j'ai compris ça ce jour-là. Et puis, la semaine qui a suivi, je crois que c'est 2 semaines après, c'était le 28 février 1971. Eh bien, Claude, il m'a invité à son baptême. Il m'a dit, Suzanne, ce soir, je me fais baptiser. Alors, sur le coup, je ne comprenais pas. J'ai dit, mais comment ça, tu te fais baptiser? Tu as déjà été baptisé quand tu étais jeune et puis tu as déjà un nom. Tu n'es pas obligé d'en avoir un autre. Alors, il m'a dit, non, non, c'est pas ça. Tu vas voir, viens, puis tu vas comprendre, là. Fait que c'est ça, là. Fait que là, je me suis rendue à son baptême le dimanche soir, le 28 février. Puis là, j'ai vu les baptêmes, j'ai vu Claude se faire baptiser. Et puis après ça, c'était le pasteur qui a apporté la parole de Dieu. Et puis, moi, à ce moment-là, quand que le pasteur a commencé à parler tout de suite, je ne sais pas, le miracle s'est produit, là, je peux dire, là, c'est que Dieu il est venu éclairer mon intelligence spirituelle, puis c'est comme si le pasteur, il me parlait à moi. Il n'y avait plus de monde là, qui existait là, à côté de moi, là. Puis toutes les paroles qu'il disait, là, ça rentrait profondément dans mon cœur. Il a commencé par nous montrer, ce soir-là, dans la prédication, son thème, c'était l'enfer. Alors, il a commencé par nous montrer que tous, chacun d'entre nous, on était des pécheurs. Des fois, on est tellement aveuglés, on pense qu'on est bon, qu'on est juste, puis on ne se soucie pas du mot péché. Puis on est tellement ignorant qu'il faut que Dieu nous en parle pour qu'on puisse le comprendre. Puis dans la parole de Dieu, c'est marqué dans Romains, chapitre 3, verset 23. Alors, c'est marqué, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, Dieu, il ne dit pas qu'il y a quelques-uns qui ont péché, mais tous. Et puis là, il a commencé, le pasteur, à nommer des péchés. Il dit, même si vous auriez désobéi, par exemple, à vos parents, une seule fois dans votre vie, que vous auriez compté une seule fois un seul mensonge, ou exagéré, la vérité, c'est un mensonge. Alors, il dit même si vous auriez fait seulement un péché une seule fois dans votre vie, là, il énumérait des péchés. Puis moi, tous ces péchés-là qu'il énumérait, c'était comme s'il avait été à côté de moi quand je me confessais, quand j'étais catholique. Il disait tous ces péchés-là que j'avais, que je confessais. Fait que là, ça m'atteignait encore plus. Et puis, il disait, mais imaginez que vous n'auriez fait seulement un, puis seulement qu'une fois dans votre vie, mais c'est suffisant pour vous perdre, pour que vous soyez perdu, que vous alliez en enfer. Là, je savais déjà à ce moment-là qu'il n'y avait pas de purgatoire, ça n'existait pas dans la Bible. Il n'y a aucunement mention de cet endroit-là. Il y a seulement que le ciel et l'enfer. Puis l'enfer, eh bien, c'est pour tous les hommes pécheurs. Fait que là, je savais que, là, j'ai réalisé que moi, la bonne fille, avec ses bons principes, sa propre justice, eh bien, elle était perdue, cette fille-là. Parce que dans la parole de Dieu, dans le livre de Habakkuk, chapitre 1, verset 13, c'est marqué, en parlant de Dieu, tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Alors, puis ça nous parle beaucoup à travers toute la parole de Dieu, la sainteté de Dieu. Dieu est saint, tout ce qui va entrer au ciel, il faut que ça soit parfaitement purifié. Alors, je savais bien que moi, je n'étais pas pure. Là, à ce moment-là, j'en avais fait des péchés. Je savais que j'avais manqué de patience, d'amour, des fois avec mes frères, mes sœurs, puis avec d'autres personnes. Fait que ces péchés-là étaient tellement sales qui me faisaient de moi une personne perdue. Je vais vous donner un exemple pour vous aider à comprendre un petit peu ce que j'ai compris ce soir-là. C'est imaginez que, bon, que vous êtes dans la brousse et puis que vous marchez et que là, il y a un serpent venimeux qui arrive à côté de vous puis qui vous mord. Alors, si le serpent est venimeux, c'est sûr que ça ne dépend pas de sa grosseur, ça ne dépend pas non plus qu'il y ait 10 serpents qui vous piquent, il en suffit qu'il n'y en ait seulement qu'un seul pour que vous mouriez. Alors, le péché, c'est un peu pareil. Le péché, c'est comme du venin de serpent. C'est la même chose, c'est un venin venimeux que lorsque le péché entre dans notre vie, on fait même rien qu'un péché, eh bien ça, c'est suffisant, ça nous fait mourir, mais spirituellement. La Bible a dit que le salaire du péché, c'est la mort.
puis on a seulement qu'à voyager rien qu'un petit peu, voir des cimetières, puis on voit que oui, les personnes, on meurt tous un jour parce que c'est le salaire que méritent nos péchés. Alors, quand j'ai considéré tout ça, j'ai vraiment vu que moi, c'est ça. J'étais vraiment perdue. Et puis là, le pasteur, il a continué, puis là, il nous a parlé que justement, Dieu, il nous voyait tous, chacun de nous, chacun de vous ce matin. Si vous n'avez pas reçu Jésus dans votre vie, bien, vous êtes perdus à cause de vos péchés. Et puis, un verset qui m'a touchée après ça, c'est que dans Jean 3, 16, ça nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Alors, il a tant aimé Suzanne qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque, alors, afin que Suzanne, elle croit en lui, ne périsse point, mais qu'elle ait la vie éternelle. Alors, il nous a montré qu'à la croix, quand Jésus-Christ est allé à la croix, c'est là que j'ai compris ce soir-là pourquoi Jésus-Christ était allé à la croix. Alors, qu'est-ce que ça signifiait, sa mort? Alors, Jésus-Christ, qu'est-ce qui est arrivé à la croix? C'est que Jésus-Christ a pris des péchés de chacun de nous. Il a pris mes péchés, à moi, la bonne petite fille, ces petits péchés, à mes yeux, mais qui étaient des gros péchés face à lui parce qu'il était un venin. Alors, il m'a enlevé mes péchés puis il les a mis sur lui à la croix. Quand Jésus-Christ, sur la croix, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eh bien, c'est à ce moment-là, quand que Dieu il a vu Jésus-Christ sur la croix, il ne voyait plus Jésus-Christ, il voyait mes péchés, il voyait vos péchés sur la croix. Et puis, à ce moment-là, il s'est détourné de son Fils. Puis, Dieu lui a donné toute la malédiction, tout le jugement que méritaient mes péchés. Alors, Jésus-Christ a souffert l'enfer pour moi. Il a été séparé de Dieu. Il a connu qu'est-ce que moi j'aurais dû connaître, en fin de compte, une séparation éternelle avec lui dans un endroit de tourment. Eh bien, Jésus, il a tout porté ça pour moi à ma place sur la croix. Alors, j'ai compris ça ce soir-là que Jésus-Christ, il était mort pour moi. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, verset 8, ça dit, mais Dieu éprouve son amour envers nous en ce que lorsqu'on était des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors, j'ai compris ce soir-là qu'à la croix, oui, Jésus, il a porté mes péchés, mais il s'est fait quelque chose d'extraordinaire pour ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ. C'est que lorsqu'on met notre confiance, qu'on lui remet nos péchés, eh bien, Jésus-Christ lui fait un échange. Il nous donne sa justice, il nous donne sa pureté, sa sainteté. Il la met dans nous lorsqu'on croit. Alors, moi, à partir de ce soir-là, quand je suis arrivée chez nous, eh bien, j'ai demandé à Jésus-Christ de me purifier. J'ai demandé pardon pour mes péchés. Je ne réalisais pas qu'ils étaient horribles à ses yeux. Il n'y a pas de catégorie de péché avec Dieu. Chaque péché, il est mortel. Excusez-moi. Alors, j'ai reconnu, c'est ça que j'étais perdue. Puis j'ai demandé à Jésus-Christ d'entrer dans ma vie, d'être mon sauveur, de me purifier. À ce moment-là, il y a une nouvelle vie qui a commencé en moi. Puis là, j'avais un intérêt nouveau pour la parole de Dieu. C'est rien que ça que je voulais maintenant. C'était aussi de suivre Jésus-Christ. Puis je voulais lui donner toute ma vie entière. Fait que c'est ça, à partir de ce moment-là, eh bien, Claude et moi, là, c'est devenu plus sérieux, nos fréquentations. Et puis, tout de suite, au début de notre vie chrétienne, ça n'a pas pris de temps qu'on s'est engagé tout de suite pour servir Dieu. Puis, on était dans le ministère pendant 49 ans, je crois, là. Et puis, c'est ça. Puis, en tout cas, le Seigneur m'a mis à cœur aussi cette dernière année de pouvoir partager aussi un peu ce que j'avais appris durant toutes ces années-là. Fait que j'ai écrit quelques livres pour des groupes d'études bibliques. Et puis, je veux remercier Dieu ce matin de toute la grâce qu'il a montrée envers moi. Puis, il veut la montrer à chacun de vous autres. Il veut vous purifier comme il me purifié. Il veut vous faire connaître la personne la plus extraordinaire, c'est Jésus-Christ. Et puis, c'est ce que je vous souhaite à tous et chacun de connaître Jésus-Christ comme moi, je l'ai connu.